À l'âge tendre de 21 ans, Nimra portait le poids des attentes et des difficultés de sa famille sur ses jeunes épaules. Aînée de 3 enfants, elle avait une sœur, Iman, et un frère, Imran. En tant que première-née, Nimra était habituée à être la responsable, le ciment qui unissait sa famille. Il vivait dans une modeste demeure au cœur d'une ville africaine où la vie était simple mais emplie d'amour et d'espoir. Nimra, malgré son jeune âge, possédait une maturité étonnante, sacrifiant souvent ses propres désirs pour le bien-être de ses cadets. Leur père, pilier de la famille, travaillait sans relâche pour garantir à ses enfants une éducation malgré les difficultés économiques auxquelles ils étaient confrontés. Leur mère, figure nourricière, veillait au bon fonctionnement du foyer. Les journées de Nimra étaient rythmées par les tâches habituelles d'une jeune femme. Aider sa mère, s'occuper de ses frères et sœurs, et rêver d'un avenir meilleur pour tous. Elle partageait un lien profond avec son concubin, son partenaire, qui était son confident qui semblait être son soutien indéfectible. La vie semblait prévisible et pour l'essentiel, gérable. Les rêves de Nimra étaient modestes. Elle aspirait à devenir femme d'affaires pour mieux subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, le destin avait d'autres projets, et la sérénité de leur vie allait être bouleversée par une série d'événements tragiques qui allaient mettre à l'épreuve la force et la résilience de Nimra d'une manière inimaginable. En un clin d'œil, le monde de Nimra a basculé. Un jour fatidique, ses parents ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Sa mère n'a pas survécu, laissant Nimra, son frère et sa sœur en état de choc. Leur père, grièvement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Malgré les efforts médicaux, il a succombé à ses blessures. Nimra, désormais orpheline, devait subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Elle a sollicité un soutien financier auprès de son concubin pour créer une petite entreprise pour pouvoir soutenir ses cadets, mais celui-ci a rejeté sa requête. Déboussolée, elle a cherché un emploi et a finalement trouvé un poste de domestique. Mais son concubin a désapprouvé cela. Il lui demande de laisser ce travail qu'il trouve dégradant. Nimra a formellement refusé. Cela a entraîné des constantes disputes suivies de la séparation. La situation initiale était désastreuse, mais elle a préparé le terrain pour une histoire de résilience et de courage. Nimra a failli être sans domicile, mais son patron lui a donné une petite chambre dans leur maison, lui épargnant ainsi le souci de trouver un logement. Iman et Imran ont été envoyés vivre au village. L'accident n'avait pas seulement emporté leurs parents. Il avait propulsé Nimra dans un rôle qui exigeait plus de force qu'elle ne pensait en avoir. Le travail était exténuant, avec de longues heures et un salaire maigre, mais c'était une bouée de sauvetage. La famille de son employeur avait l'air gentille, mais la séparation d'avec sa propre famille était une douleur constante. Le travail était physiquement exigeant et souvent ingrat, ce qui lui a valu leur respect et un certain niveau de confiance. Les sacrifices de Nimra étaient énormes. Elle envoyait la majeure partie de ses revenus à Imran et Iman, qui vivaient désormais chez des parents dans un village pour poursuivre leurs études sans les perturbations. Travailler comme domestique était une expérience nouvelle et difficile pour Nimra. Elle était chargée du ménage, de la cuisine et de l'entretien de la maison. Le travail était physiquement éprouvant. Cependant, cet emploi lui offrait un toit et un revenu stable, dont elle avait désespérément besoin. Elle était l'employée de maison et sa position au sein du foyer était constamment renforcée. Malgré cela, Nimra restait professionnelle et concentrée sur son travail. Elle savait que la moindre erreur pouvait lui coûter son emploi et elle ne pouvait pas se permettre de perdre cette bouée de sauvetage. Malgré la relative stabilité qu'offrait cet emploi, la vie personnelle de Nimra en souffrait. Vivre chez ses employeurs offrait à Nimra une certaine sécurité. Cet acte de gentillesse a été un soulagement considérable,
lui permettant d'économiser davantage de son salaire pour soutenir ses cadets. La vie de Nimra en tant que domestique était un mélange de routine et de difficultés. Le travail était dur, les heures longues, mais elle trouvait du réconfort à l'idée qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour ses cadets. Malgré les difficultés, l'esprit de Nimra est resté intact. L'amour pour son frère et sa sœur et son engagement envers leur avenir lui ont donné la force de tenir bon et de persévérer. La vie de Nimra a pris une tournure sombre lorsqu'elle a subi des abus sexuels de son employeur. Le comportement du patriarche a changé au fil du temps. Cela a commencé par des avances subtiles et des commentaires déplacés. Ces avances sont devenues sinistres et inévitables. Un soir, son employeur l'a coincée dans la cuisine. Malgré ses protestations, il l'a maîtrisée. Le traumatisme l'a anéantie, mais elle se sentait piégée. Il l'a menacée de perdre son emploi si elle parlait, et il lui a promis de lui trouver le visa pour aller aux États-Unis si elle garde le silence. La peur de perdre son moyen de subsistance et le rêve d'aller aux États-Unis pour enfin donner une bonne vie à ses cadets l'ont fait taire. Les abus sont devenus réguliers, érodant son esprit. Son employeur la manipulait constamment en promettant de l'aider à émigrer. Il exploitait ses faiblesses sans vergogne. Ses journées étaient rythmées par le travail, ses nuits par la peur. Elle espérait construire une vie meilleure pour son frère et sa sœur. L'épouse de son employeur était souvent absente, car elle partait toujours en mission pour son travail. Cette absence permettait aux abus de se poursuivre. Nimra se sentait isolée et impuissante. Son seul réconfort venait de son amitié avec Naveen, la nièce du patron qui ne rentrait à la maison que les week-ends, car elle était à l'internat. Naveen apportait un peu de lumière, mais ignorait les horreurs. Le secret pesait lourd sur Nimra, mais elle rêvait de s'en aller aux États-Unis le plus vite que possible. Malgré la souffrance, Nimra restait concentrée sur ses objectifs. Elle espérait que son obéissance accélérerait son immigration. L'idée d'un avenir meilleur la faisait tenir bon. La résilience de Nimra était remarquable, mais les cicatrices étaient profondes. Elle priait pour avoir la force et s'accrochait à l'espoir de jours meilleurs. Après avoir enduré plus d'1 an de souffrance, Nimra a enfin eu la chance de partir. Son employeur a organisé son immigration aux États-Unis. Nimra est arrivée avec un optimisme prudent, mais elle a dû faire face à des difficultés immédiates. Elle n'avait aucun contact, aucun endroit où loger et très peu d'argent. Après une longue journée d'errance, elle a rencontré un groupe de ses compatriotes qui lui ont permis de rester chez eux pour quelques nuits. Elle a passé 2 semaines sans travail ni argent, et le désespoir a conduit ses colocataires à lui proposer une solution sinistre. Ils ont suggéré à Nimra de gagner de l'argent en divertissant des hommes. À contre-cœur, elle a cédé, se retrouvant à nouveau exploitée. Puisant dans sa force intérieure, Nimra s'est juré de changer son destin. Elle a trouvé un petit boulot, a déménagé et a travaillé sans relâche. Sa persévérance a porté ses fruits et elle a fini par obtenir sa carte verte. Les premiers jours de Nimra aux États-Unis ont été marqués par une lutte acharnée. Elle a enchaîné plusieurs emplois peu rémunérés, travaillant de longues heures. Ses conditions de vie étaient loin d'être idéales, mais elle est restée concentrée. La vie sociale de Nimra était quasi inexistante, ce qui rajoutait à son isolement. Malgré les difficultés, elle s'est autorisée à rêver d'un avenir meilleur. Sa détermination n'est pas passée inaperçue. Un employeur lui a proposé un poste plus intéressant comme aide à domicile à temps plein. Cet emploi lui a apporté plus de stabilité et un salaire légèrement meilleur. Le couple de personnes âgées traitait Nimra avec respect, ce qui lui a redonné espoir. Nimra a commencé à voir la lumière au bout du tunnel. La résilience de Nimra a commencé à porter ses fruits. Elle a économisé suffisamment d'argent pour acheter un petit terrain dans son pays. Nimra a obtenu un emploi stable avec un meilleur salaire. Elle envoyait une aide substantielle à son frère et sa sœur.
Un soir, en rentrant du travail, en route, un jeune homme a intercepté Nimra et lui a demandé de l'aide à trouver à manger. C'était Salim. Il venait d'arriver aux États-Unis il y avait seulement 3 jours et était dans une situation visiblement lamentable. Nimra l'a aidé en l'amena chez elle et lui a offert un toit. Leur amitié a tourné vite en amour. Après 1 an ensemble, Nimra et Salim se sont mariés et ont relevé ensemble les défis de leur nouvelle vie. Nimra a décidé de faire confiance à Salim en lui confiant le projet de construction de son immeuble au pays. Et Salim y va fréquemment pour superviser le chantier. Mais une fois au pays, Salim n'était pas seul. Il vivait en couple avec Iman, la petite sœur de Nimra, dans la maison que Nimra a fait construite. La confiance aveugle de Nimra envers Salim est sur le point de se noyer de la façon la plus horrible. Un jour, Nimra reçoit un appel de Kalina, sa meilleure amie qui vivait au pays. Kalina l'a exhorté à prendre le premier vol pour rentrer dans leur pays d'origine, sans en informer Salim ni son frère et sœur. Nimra est arrivé incognito, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. Déguisées, les 2 dames se sont dirigées le matin vers la maison que Nimra avait fait construire. Nimra a vu Iman, sa petite sœur, visiblement enceinte, en compagnie de Salim et de 2 petits garçons qui ressemblaient véritablement à Salim. Salim et Iman, la petite sœur de Nimra, vivaient donc en couple en Afrique dans la maison construite par Nimra. Salim menait une double vie. La vérité a frappé Nimra de plein fouet. La trahison était profonde, impliquant sa petite sœur et son mari. Nimra a quitté la cour de la maison avec un cœur totalement brisé. Elle est allée ramasser ses affaires et est retournée aux États-Unis, où elle a confronté Salim avec les papiers du divorce à son retour. Le divorce a été prononcé rapidement. Puis, 1 an plus tard, Salim a été expulsé des États-Unis pour une affaire de vol après avoir passé quelques mois en prison. Nimra s'est juré de reconstruire sa vie, plus forte et plus sage, et a décidé de ne jamais confronter sa sœur Iman. Elle l'a d'ailleurs laissée rester dans la maison qu'elle a construite. De retour au pays, Salim croyait retourner dans la maison pour y habiter avec Iman. Malheureusement, il a trouvé que Iman y vit désormais avec Amir, qui était le copain de Iman avant que Salim n'entre dans sa vie. Amir est désormais le père adoptif des 3 enfants de Imane. Salim se faisait avoir par Iman pendant tout ce temps. Elle voyait Amir pendant le temps qu'elle était avec Salim. Salim s'est retrouvé donc dépouillé de tout. Le karma est toujours présent. Et Nimra, elle est sortie grandie de chaque épreuve. Elle a retrouvé son indépendance, sa paix interne, et s'est concentrée sur son bien-être, et a obtenu une promotion à la maison de retraite. Son dévouement lui a valu le respect et l'admiration de tous. Nimra s'est construit un réseau d'amis, guérissant ainsi de la trahison. Elle a eu la force de pardonner à sa petite sœur Iman. Dans son pays d'origine, son frère et sa sœur s'épanouissaient grâce à son soutien. Sa résilience a inspiré de nombreuses personnes au sein de sa communauté. Nimra a continué à travailler dur, à économiser avec diligence et à investir judicieusement. Son histoire était un puissant rappel de la force de la résilience et de la détermination. L'histoire de Nimra est une riche tapisserie de leçons apprises à travers les épreuves, la résilience et l'amour. L'une des leçons les plus profondes qu'elle ait apprises est l'importance de l'autonomie. Elle a trouvé la force en elle-même, réalisant que ses propres capacités et sa détermination étaient ses atouts les plus fiables. Une autre leçon essentielle a été la valeur du pardon et de la capacité à aller de l'avant. Nimra a choisi de pardonner et de se concentrer sur son avenir. Cet acte de pardon n'était pas seulement pour le bien des autres, mais surtout pour sa propre paix et sa propre croissance. Nimra a également appris l'importance de la communauté et des réseaux de soutien. Ses amitiés et ses relations professionnelles lui ont fourni un filet de sécurité.
En regardant vers l'avenir, Nimra a continué à se fixer de nouveaux objectifs et aspirations. Le parcours de Nimra témoigne de la force de l'esprit humain et du pouvoir transformateur de la résilience.